Saturday, drop into No Yell Motel if you dare. No. A most chilling experience is waiting for you. Enter the world of Goosebumps on Fox Kids and search for fascinating phenomena. I'm receiving reports of amazing creatures appearing all over the city. These monsters may be people that have been transformed. This is... The television series. Things are not always what they appear to be. Kid Suspense. R.L. Stein. What's inside the Goosebumps family album? A slappy that's sneaky, kids that are creepy, flying piano teachers, and eye-popping creatures. It's a ghost, not a dream. It's as frightful as it seems. Every picture's worth 1,000 screams. Does that scare you? Experience On Goosebumps, premiering November 3rd on Fox Kids. Watch it with a friend. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. On l'a fait, Slappy. On l'a fait. On a réussi. Ah, vous êtes là. J'étais en pleine séance de sport avec mon ami Curly et Slappy. Du coup, voilà, bon ben, j'étais en train de soulever un petit peu des haltères. Donc ça tombe bien, puisqu'aujourd'hui je voulais parler des objets Goosebumps Sport. Donc on va parler de tous les objets Goosebumps Sport qui sont sortis. Et justement, ça tombe bien parce que ce que je fais là, vous allez voir que les objets Goosebumps sont terrifiants. Et ils sont terrifiants tout simplement parce qu'ils vont vous courir derrière et donc vous obliger à faire du sport. Et ça, c'est très bien. Alors, c'est parti. Donc ça y est, je viens de finir mes pompes et de ranger mes haltères. Donc on va poser ça là. On va parler du coup, comme je l'ai dit, des objets Goosebumps Sport. Donc il y a eu toute une catégorie d'objets qui sont les Goosebumps Sport. Donc il y a beaucoup d'objets très différents, très variés. Il y a plusieurs fois, des fois le même, mais avec bien sûr des artworks différents. On va commencer par les skateboards. Donc les skateboards, il y en a une qui est sortie en Italie en promotionnel concours. Donc il y en avait 400 gagnés sur le Werewolf of Night, donc le loup-garou des marécages, dans Werewolf of Fever Swamp. Donc le loup-garou des marécages. Vraiment avec cette lune et le jet dessus, donc vraiment magnifique. Donc c'est vraiment un objet qui a été gagné dans des concours. Il y en avait 400 en Italie, donc il fallait participer pour les gagner. Et il est sorti après, par la suite, aux États-Unis, donc en tant que produit dérivé. Donc voilà, il y en a assez peu. C'est vraiment un objet super cool. Voilà, c'est un skateboard, donc c'est justement un produit déjà pour l'extérieur, mais aussi un produit qui est utilisé sous la marque Goosebumps Sport, que vous pouvez avoir en bas, et c'est pour faire du sport. Ensuite, on a bien sûr, quand on fait du skateboard, un casque. Donc il y a un casque justement qui est sorti avec une araignée justement dessus, un petit peu en mode le design chair de poule du coup des Goosebumps des années 90. Donc c'est vraiment un casque qu'on pouvait justement mettre pour les enfants. Bien sûr, c'est une taille enfant parce que c'est pour les enfants, que vous pouvez mettre avec le casque. Vous allez voir qu'il y a d'autres équipements qu'on pouvait mettre justement avec ce casque et pour faire du skate notamment, ou alors d'autres sports. Donc voilà, il y a eu ce casque là. Donc en parlant justement de skate, il y en a eu un autre que je peux vous montrer. Ça a été justement le Goosebumps Skate, donc un petit peu différent du Fever Swamp. Celui-là il était un petit peu plus petit et vraiment
en plastique alors que l'autre était en bois. Donc il y a eu vraiment différentes sociétés qui les ont produites, mais c'est toujours un skate. Donc ici c'est un petit peu un design générique, donc c'est pas relié à un personnage, c'est vraiment juste un skate Ghost Bump, donc avec le nom Ghost Bump et le G en bas, et en dessin c'est comme un genre de mur. Donc c'est vraiment très intéressant d'avoir justement différents skates avec différentes matières et différentes formes pour s'adapter bien sûr à tout le monde. Donc bien sûr, on va pas faire que du skate dans cette vidéo, il y a aussi des rollers. Donc les rollers, moi je sais pas en faire, je suis une catastrophe là-dessus. Mais il y a eu aussi des rollers donc, qui sont Ghostbound Sport, donc sur les rollers chair de poule, donc Ghostbound des années 90, qui étaient vraiment très sympathiques, donc ils sont aujourd'hui rares. Et donc c'est un petit peu compliqué à trouver, je les recherche toujours d'ailleurs. Et donc ce sont vraiment des patins en roulette, donc on peut dire, que l'on peut faire quand son collègue par exemple fait du skate, donc on peut l'accompagner avec des rollers si on préfère. Ensuite, du coup, on va avoir un autre skate. Donc, les skates, il y en a eu pas mal. Donc, celui-là, il est un petit peu plus du même style que le loup-garou des marécages, mais avec justement l'artwork du Tale of Ghostbump. Donc, je ne sais pas le numéro combien, mais avec le fantôme, moi j'ai le puzzle, mais là vous avez les skateboards. Je vous mets le livre aussi en bas. Et là, du coup, c'est bien sûr marqué toujours Ghostbump Sport dessus. Donc, c'est vraiment une catégorie justement spécialisée dans cette commercialisation de produits. Donc, celui-ci, il est vraiment, je le trouve vraiment super beau, super cool. J'aimerais bien aussi l'avoir celui-là parce qu'il est vraiment super cool, l'artwork. J'aime beaucoup. Déjà, j'ai le puzzle qui est vraiment super cool. Et celui-ci, c'est un petit peu le même type que du coup le loup-garou. Donc, ça fait du coup deux skates selon la préférence que l'on a, si on est team loup-garou ou team fantôme. Ensuite, un autre casque. Donc là, c'est un casque qui est d'une autre couleur. Donc l'autre était rose et noir. Là, on a un petit peu plus un casque gris. Donc il y a toujours Ghostbump Sport. Donc avec qu'on pouvait mettre sur la tête. Et donc qui était vraiment un casque vraiment très très bien fait. Donc pour protéger, en même temps être design et montrer que on aimait justement l'univers Ghostbump. Et donc voilà, on pouvait avoir du coup, je pense que le casque qui était rouge-rose était plutôt pour les filles et le casque gris plutôt pour les garçons. Donc pour avoir vraiment deux styles différents en fonction de si on était une fille ou un garçon. Et ce qu'on pouvait vouloir montrer aux gens tout en gardant la protection. Donc c'est très bien qu'ils ont fait des casques de protection. Ensuite, il y a eu bien sûr, si on veut aller par exemple chez son collègue jouer à des jeux vidéo sur Ghostbump, il faut bien sûr avoir un sac à dos pour pouvoir mettre les jeux à l'intérieur. Et il y a eu justement des sacs à dos classiques, mais il y a eu des sacs à dos justement Ghostbump Sport, donc exprès. Donc on a celui-là avec la batte de baseball et Curly qui frappe un home run donc, sur une balle Ghostbump bien sûr. Avec le petit carré bleu et le produit. Donc le sac est vraiment très beau, je le trouve vraiment magnifique ce sac là. Vraiment le fait qu'il ce soit Ghostbump Sport, c'est encore mieux. Cette image là on la voit pas souvent, on la voit juste dans quelques magazines, mais c'est pas une image qu'on voit souvent. Donc voir les personnages faire du sport, donc ça nous envoie que les enfants du coup veulent faire du sport à travers Curly qui ici est tranquillement en train de remettre ses lunettes en place. Mais on le préfère du coup le voir en train de jouer au baseball avec sa casquette à l'envers. Donc voilà, avec le petit tag qui est en forme justement de pierre tombale. Donc ça c'est toujours cool, même si généralement il ne le garde pas. Ensuite on a deux autres objets qui étaient aussi très très intéressants parce que ceux qui n'aiment pas ou ceux qui ne savent pas faire du skate ou du roller, un petit peu comme moi, préfèrent le vélo. Donc il n'y a pas eu de vélo Ghostbump qui est sorti, mais il y a eu des lampes pour vélo. Donc si on voulait par exemple aller la nuit, aller voir les créatures que l'on entend avant de s'endormir, ou les choses qui grattent à la fenêtre, on allait justement aller voir dans la nuit avec notre vélo et notre lampe torche du masque hanté ou de l'horreur accroché sur le vélo pour justement nous éclairer dans cette nuit avec notre pote. Donc on peut lui donner justement, là il y avait un tube
rouge et vert. Donc on pouvait donner à son collègue une lampe pour pouvoir justement l'accrocher à notre vélo et pouvoir explorer les monstres qui se trouvent autour de chez nous. Donc voilà, c'était vraiment des choses qui étaient très intéressantes. Donc ça sert principalement à ça. On peut aussi l'utiliser pour lire sous une tente par exemple, comme je l'avais dit dans mon ancienne vidéo. Mais moi je pense que le plus pratique, étant donné ces Ghost Boom Sport, c'est vraiment pour voilà, s'amuser dehors avec la lampe, l'accrocher sur son vélo. Donc voilà, c'est quelque chose qui est un petit peu plus pratique et qui est plus rassurant, même si on a toujours cette tête de l'horreur du masque hanté qui risque de nous faire peur. Bien sûr, on va finir par quelque chose qui est aussi très intéressant que je n'ai pas parlé, parce que vous allez dire, tout simplement, ils ont oublié le principal. C'est vrai qu'ils ont oublié le principal. C'est tout simplement des genouillères donc, et des coudières donc pour les genoux et les coudes. Et du coup, c'est des choses qui sont aussi nommées Ghost Boom Sport, que l'on peut approcher avec voilà, ce truc violet et le truc noir de protection. Vraiment, voilà, quand on va faire que ce soit du vélo, du skate, c'est bien d'avoir un casque, c'est le principal. C'est bien d'avoir une lampe, c'est bien d'avoir ces produits de la rime là. Mais voilà, la base de la sécurité tout en ayant peur, bien sûr. C'est-à-dire se faire peur, mais sans risquer de se blesser, c'est vraiment voilà, les coudières, les genouillères Ghost Bump tout simplement pour être vraiment totalement équipé, donc d'avoir des rollers ou un skate avec des coudières et bien sûr d'avoir un casque chair de poule, donc pour voilà, explorer les lieux, faire avec ses amis, rejoindre ses amis tout en ayant la chair de poule. Donc voilà un petit peu, donc là on a vraiment la tenue complète, donc je vais essayer de vous afficher un exemple type d'un enfant avec soit des rollers, soit un skate, soit un vélo, avec justement ces protections là, ce casque là et la lampe, donc pour vous montrer un petit peu ce que ça aurait pu donner avec l'équipement complet de Ghost Boom Sport. Donc tout en faisant du sport, on peut justement avoir la chair de poule et c'est le but de cette vidéo. Du coup je vous laisse parce que j'ai encore une série d'haltères à finir, donc je vous laisse tout de suite pour la fin de ma série d'haltères, parce que là je me suis un petit peu trop reposé à parler, donc c'est parti. Deux, trois, il y a un transfert, c'est trop dur. C'est trop dur. Explore a gripping Goosebumps adventure this fall.